Pays continent au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo subit les affres de la guerre depuis près de 20 ans. Qualifiés de première guerre mondiale africaine, les conflits armés congolais ont provoqué la mort de plus de 6 millions de personnes. Aujourd'hui, les provinces des Sud et Nord Kivu dans l'est du pays sont toujours en proie aux violences. Pillages, massacres, violences sexuelles utilisées comme armes de guerre. Les populations congolaises continuent de payer un lourd tribut aux groupes armés ainsi qu'à l'armée régulière. Il y a eu des violations massives des droits de l'homme, des viols sur des femmes, des viols sur des fillettes, des meurtres, des tueries, des pillages, des incendies. Ndio tukaonaka basoda saa sisi bakafika kashe ilikuwa dimanche na saa 11 bakaanza vita. Masasi bakapiga masasi ya chini chini, ndio ikanipata mumugulu. J'ai été torturé, j'ai été soumis à des travaux forcés. Wa kwanza kanibaka, wa pili mpaka vile batano balinipitaka, bakaanza lunguza na niko mule, sikusikia tena maumivu ya masasi, nikaanza ogopa ya moto. Les victimes sont souvent très traumatisées, que quelquefois refusent même de donner des déclarations. Pour mettre un terme à la situation de guerre et d'impunité, les autorités congolaises ratifièrent les statuts de Rome en 2002, marquant ainsi leur engagement à poursuivre les responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Au Sud Kivu, une dizaine d'enquêtes et de procès ont été instruits contre d'anciens seigneurs de guerre. Avec l'assistance d'organisations de droits humains, les victimes s'organisent pour apporter leurs témoignages devant la cour. Monsieur le Premier Président, c'est un combattant. Yeye mu pigana vita. Nana Zwaki à l'aéroport ya Kavumu, on a souvent Kitani qui était la commandante de défense aéro. Pour les victimes, parler tout leurs souffrances, des fois avec la culture, des fois c'est une chose dont elles ne sont pas habituées et elles doivent surmonter cela et doivent se battre pour le faire. Même en pleine audience, parfois il y a des messages qui arrivent. Toi, victime, c'est toi qui es en train de me charger. Si tu continues comme ça, le lendemain, tu ne rentres pas chez toi. Nous appeler sur téléphone, ils voulaient nous intimider, en envoyer d'autres personnes similaires, que nous puissions désister par rapport à cette affaire. Je n'ai pas cédé à toutes les intimidations possibles. 6600 volts de danger de mort. Bien sûr, il y a d'autres questions de la défense qui mettent un peu hors d'elle. Donc ça déclenche toute une mémoire traumatique. Il y a un principe qui dit que la justice, c'est un médicament. Si 106 sera condamné, je vais me sentir fier parce que les autres aussi vont prendre ça comme une leçon. À la différence du Sud Kivu, aucun procès pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité n'a encore été mené à terme au Nord Kivu. Le massacre de Kichanga est l'une des dernières tragédies en date. En février 2013, 5 jours d'affrontements entre des miliciens et l'armée nationale ont littéralement détruit la cité. 500 maisons ont été incendiées, plus de 250 personnes ont été tuées. Une enquête est en cours d'instruction et devrait aboutir à un procès. Na mukiwanja maéchange ya macours de tir kati ya baviana na bamilitaire ikaendelea, ikafuatisha sasa manyumba kulungula. Mumaankete zote wazifanye, mwenye kuwa anaonekana kuwa na makosa ndani ya hii vitendo vibaya vilipitika hapa aadhibiwe. Isiendelee tena kufanyika kwa wakati ingine. Les dysfonctionnements de la justice sont d'abord au niveau des manques de l'indépendance de la justice. Et c'est pour cela aussi, il y a des gens qui critiquent et qui croient que c'est une justice à deux vitesses. C'est pour juger les plus faibles, ceux qui n'ont plus de poids politique.
que l'État congolais, qui a des moyens, qui a de l'argent, puisse payer les réparations pour lesquelles l'État a été condamné. Voilà ce que nous demandons à la justice chez nous. Mais également que les gros poissons qui ont commis des crimes, eh bien que ces gros poissons également puissent subir la rigueur de la loi.